Salut tout le monde, bienvenue, c'est encore moi, c'est toujours moi d'ailleurs. Écoutez, je pense qu'il est temps. Il est temps de sortir un peu la cam là, parce que ça fait un petit moment que je parle de cartes Pokémon sur cette chaîne, un mois et demi, à peu près. Mais je vous ai rien montré encore. Donc il est temps, donc je vais m'asseoir, et je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Je vais vous montrer, je vais vous montrer tout simplement mes différentes collections. Cartes Pokémon, jeux vidéo, figurines même si j'ai pas grand chose, vinyle aussi surtout. Et ouais, pour immortaliser un peu tout ça quoi. Parce que je pense que je suis arrivé à... C'est un peu vieux con de dire ça, mais c'est la vérité quoi. Je suis arrivé à un moment dans ma vie où là, je pense que j'ai amassé tout ce que... c'est pas tout ce qui me manquait quand j'étais plus jeune, mais j'ai complètement... j'ai complètement satisfait ce sentiment entre guillemets de frustration quoi, parce que je pense qu'on est tous un peu dans ce délire là quoi, par rapport à ce que j'avais pas petit ou j'ai pas eu d'enfance malheureuse du tout, mais voilà quoi, petit on avait tous je pense ce fameux pote qui avait tout chez lui et qu'on jalousait un peu secrètement, ou alors quand t'allais dans les magasins et que tu voulais absolument repartir avec un truc et tu vois enfin, je pense que tous les gens qui se sont mis un peu à collectionner, arrivés à l'âge adulte ou entrés dans l'âge adulte, c'était un peu pour exorciser ouais, cette espèce de frustration. C'est peut-être un peu péjoratif de parler de frustration, mais moi, en tout cas, je pense que c'est comme ça que je l'ai vécu depuis une dizaine d'années à peu près. Et au final, avec le recul d'aujourd'hui, où je suis littéralement plein, vous allez le voir dans les différentes vidéos que je vais vous proposer, bah, c'est comme ça que je le ressens, je pense. Ouais, petit fond musical. Je vous mets des petites musiques comme ça pendant mes vidéos. J'espère que le son n'est pas trop dégueulasse, étant donné que je filme ça avec mon téléphone. Téléphone perché sur une pile d'environ 40 jeux de Xbox 360, incliné avec une espèce d'épingle, et du coup le téléphone il est carrément dans le vide, et téléphone du coup retenu par un livre posé sur sa tranche inférieure pour éviter qu'il se casse la gueule. Peut-être que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo pour que vous marriez un peu. Et voilà. Du coup, je vais vous présenter ça de face. J'ai pas vu ça beaucoup se faire sur YouTube, mais écoutez, je fais ce que je veux. Donc, première vidéo. Right now. Première vidéo, je vais vous présenter mon classeur des séries CP coréennes. Qu'est-ce que c'est les séries CP coréennes? Bah, les séries CP, en fait, je crois que CP c'est Champion Pack. En fait, c'est des séries qui sont sorties en Corée du Sud en exclusivité et aussi au Japon. En exclusivité, je vais dire entre guillemets, parce que c'est des séries qui sont aussi, par exemple, comme la première, là, vous voyez, CP1, c'était Double Danger en France. Des séries qui sont sorties sous la forme de séries à part entière en France et aux US. Des séries très courtes, hein, d'une trentaine de cartes en moyenne. Et il y a eu aussi des séries, CP3 notamment, qui a été greffée à Génération en France. Voilà, donc je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur ces séries. Pour chacune d'entre elles, je vais vous montrer du coup les displays et les boosters, les prix auxquels je les ai payés neufs quoi, à l'époque, et quand je suis au courant, les prix actuels pour que vous évitiez pour vous éviter de vous faire enfler. Puis des fois, tout simplement, je pense que ça sera impossible pour vous de vous les procurer, soit parce qu'il n'y en a pas de dispo, soit parce que c'est bien trop cher, et je pense que c'est pas un bon investissement quoi. Voilà, c'est pas encore assez rétro pour justifier, et pas assez rare non plus. La rareté, c'est juste que personne en a en France, mais en Angleterre, par exemple, je sais pas s'il y a une forte communauté sud-coréenne, mais Joy Division. Mais putain, en fait, je sais pas si c'est vraiment une si bonne idée que ça de mettre la musique en fond, parce que du coup, je suis plus concentré sur la musique que sur ce que je vous dis. Non, sérieux. Enfin bref, voilà, c'est pas, quand je vais vous annoncer des prix forts, je vous déconseille fortement d'acheter à ces prix-là. Voilà. CP1, double danger. CP1 du coup en Corée et au Japon. Double danger en France. Les booster box. 20 boosters dans la boîte.
10 cartes, je crois, non, 8 cartes par booster. Ça ressemblait à ça du coup. Les displays, je les ai toutes payés à peu près le même prix à l'époque. C'était des Coréens, des Français pardon, qui étaient expatriés en Corée du Sud et qui du coup revendaient ces boîtes entre 20 et 30 euros pièce quoi. En plus, les frais de port étaient très raisonnables et en plus, les mecs, comme c'était sympa, ils te cochaient la case envoi à un ami, enfin envoi à un proche pour la douane du coup. J'ai jamais payé un seul frais de douane sur toutes ces displays là. Ouais, parce que j'ai pas seulement fait les séries CP coréennes, hein, j'ai fait le bloc XY entier en coréen. Je vous en reparlerai. Donc voilà, on va commencer. Je vais commencer par vous présenter du coup les cartes. Alors comme toujours, hein, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que moi, c'est génération 1, génération 2. Et après, voilà, comment dire, si j'ai des coquilles hein, concernant les noms de certains Pokémon, ne m'insultez pas s'il vous plaît. Respectez le fait qu'enfant, j'ai pas fait Ruby et Saphir. J'ai quand même fait Ruby Omega, Saphir Alpha, je sais plus. Enfin, j'ai fait Ruby, le Ruby sur 3DS, que j'ai bien aimé, mais bon, du coup, je l'ai fait en 5 jours, vu que je me suis servi du multi-X dans le jeu, pour ceux qui savent de quoi je veux parler, et du coup, bon, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé ON, la région d'ON, j'ai kiffé, mais bon, les Pokémon, voilà, quoi, les nouveaux Pokémon, bof. Donc, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Si des fois je bloque sur certains noms, à la limite, foutez-vous de ma gueule dans les commentaires si vous voulez, mais restez bienveillants. Parce que moi, je suis bienveillant avec vous. Soyez bienveillants avec moi. Je sais quand même que lui, c'est Chamallow, hein, je débarque pas. Camerupt, je sais pas. Fogler, ou peut-être Fogler, je sais pas lequel est Fogler, et lui, je sais que c'est Kelmorse. Et j'aime bien ces cartes parce qu'il y a les. Sur la plupart, il y a les dresseurs en fait derrière. Bon, je vous dis ça, en même temps, je chie pas mal sur les Team Aqua et Team Magma. Je pense quand même que c'est les. Du coup, j'ai fait Ruby sur 3DS. C'est pas des teams hyper stylés quand même. Hein. Team Aqua, Team Magma, ça vaut pas la Team Rocket. Hein. Après, Team Plasma et tout là sur la 4G, je sais pas. Peut-être qu'un jour je les ferai, les jeux, je sais pas. Je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Le Kyogre de cette série, le Kyogre X, il y a le Groudon X aussi derrière. Vous voyez, cette carte, elle est. Du coup, elle est aussi sortie en France. Mais. Putain, je l'ai sorti carrément du sleeve. En Corée, vous voyez, il y a un espèce d'effet. Foil mosaïque sur la carte. J'espère que vous verrez bien, là, comme ça, je l'agite un peu. Vraiment joli, vraiment joli. Au niveau des cartes coréennes, les mecs ont pris beaucoup de liberté pour les effets holo et ça rend super bien. Ça rend super bien à chaque fois et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Il y a pas mal de gens qui se sont plaints de ces effets-là, enfin, qui s'en sont pas vraiment plaints, mais qui s'en sont servis, si vous voulez, pour dénigrer les cartes coréennes et les faire passer pour des fausses, en mode c'est des chinoises. Non, c'est pas des chinoises, c'est des coréennes. Et cet effet, je peux comprendre que ça ait créé la confusion, ces espèces d'effets mosaïques et tout, et d'autres que je vais vous montrer par la suite, parce que c'est vrai que dans les faux boosters français et anglais, on retrouve ces effets parfois sur les holographiques de ces faux boosters. Voilà, donc je peux comprendre qu'il y a eu de la confusion à ce niveau-là. Mais du coup, il n'y a pas de souci, c'est des vraies cartes, quoi, tout simplement. Hein. Ça sort d'usine et c'est estampillé Pokémon Company. Le Kyogre, le Groudon, du coup. Voilà, quoi, c'est une série courte. Je suis content, je l'ai complété en deux displays, je crois. Deux booster box. Les booster box, vous voyez, elles ressemblent vachement aux espèces de semi-displays là, qui nous sortent depuis quelques temps là, sur épée bouclier, où je crois même que ça vient à peine de sortir. Ouais. Du coup, on passe à CP2. CP2, alors CP2, je me souviens plus du nom. Il me semble que c'était Legendary Shine Collection. Si ça vous intéresse, vous trouverez ces séries sans problème sur des sites du genre Pokécardex, mais pour les séries Jap, facilement trouvables sur internet. Et les séries Jap sont sensiblement les mêmes que les coréennes, à quelques exceptions près, je vous en parlerai quand on tombera dessus.
Voilà, du coup, pour Legendary Shine, ça ressemblait à ça. Et les cartes sont vachement stylées aussi. Il y a ces espèces de semi-foulard, là j'appelle ça semi-foulard, je sais pas si ça a vraiment un nom. Et c'est pas des ex. Et ces cartes-là, il me semble, si je dis pas de conneries, elles étaient trouvables dans des espèces de duo pack ou de tripack en carte promo. Ouais, tout comme ce Pikachu X. Je suis pas sûr, mais je crois. Voilà. Et du coup, les communes, peu communes de cette série, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un espèce d'effet foil, un effet reverse un peu, avec des petites étoiles comme ça qui brillent. Ah, c'est plutôt cool, hein. C'est vraiment des belles cartes. Je pense que c'est vraiment des belles cartes. Les japonaises, j'en ai pas. Je regrette un peu de pas avoir fait au moins une de ces séries CP en Jap pour voir un peu la différence de qualité, la différence au niveau des holographismes tout simplement. Voilà, celle-là aussi je l'ai à 100% du coup. Cupid ok, le ou pas. C'est vraiment des belles cartes. J'aime beaucoup. Ouais. Arceus. Et on arrive du coup sur la CP3 Pokécune. Alors Pokécune, c'est la série en fait qui m'a remis dans les cartes Pokémon en 2015. C'est la série du coup qui m'a remis dans les séries CP pour commencer, puis ensuite dans le bloc XY, parce que c'est une série magnifique. Voilà, c'est une série qui n'est pas restée exclue très longtemps et qui a du coup été intégrée à Génération. Voilà, série de 32 cartes. Magnifique, hein, rien que la booster box, rien que les boosters. Ça, c'est une display, la version Jap. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois bien qu'il y a des ventes réussies à plus de 700 €. Coréenne, je sais pas si ça se vendrait autant, je sais pas. Moi, il m'en reste 2 scellés. Voilà, puisque du coup, j'ai eu la chance de compléter la série. Pas à 100%, vous allez voir, il m'en manque 2 en une boîte. Donc voilà, j'ai pas cherché à ouvrir les 2 autres. Du coup, il m'en reste 2. Et je les garde précieusement. C'est une série magnifique, c'est une série que j'adore. Tout simplement, bah, déjà, vous voyez, l'effet holo. Je suis pas spécialement fleur bleue, je suis pas spécialement. Voilà quoi. Mais je sais quand même reconnaître quand je me retrouve en face d'un truc magnifique et là, voilà quoi, c'est juste incroyable. Cette espèce d'effet holo en forme de cœur, là, j'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas ailleurs de toute façon, dans aucune autre série, je pense. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Puis c'est des cartes qui racontent des histoires, je trouve. Tu vois, déjà, ce Germignon, il y a le Pikachu qui lui court derrière, c'est rigolo. Le Salamèche, là, tu vois, il y a un délire. Le Salamèche qui fait chier son dresseur quand il est enfant, qui lui pique ses lunettes, qui devient collègue avec lui quand arrivé, tu vois, dans la préadolescence, quoi. Et, et puis, une fois évolué en Dracofeu, ça y est, c'est son Pokémon de la mort qui tue et les deux partent à la montagne pour poutrer tous les dresseurs. Incroyable, hein. Ce Dracofeu, du coup, il existe aussi dans Génération, mais 100 fois plus beau, je trouve, en version coréenne. Hein. En version coréenne, les holos, en fait, ont un effet, une multitude de points de brillance, en fait, sur la carte, en plus des flocons de neige et tout. Juste incroyable. Incroyable, magnifique. Ah, je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous voyez le mieux possible. J'espère que vous voyez bien. C'est une tuerie. Je vais même vous la sortir de la première sleeve pour que vous voyez vraiment les petits points de brillance dont je vais vous parler. Juste incroyable. Juste incroyable la finition et le travail qu'ils ont fait sur cette série Pokécune. Magnifique. Ouais. Une tuerie. Franchement, une tuerie. Je vous la ressortirai cette carte quand je vous montrerai mon classeur Pokédex dans lequel du coup j'ai mis la version française de cette carte pour que vous puissiez voir un peu la différence entre les deux et me dire hein, en commentaire ou quoi ce que vous en pensez, si vous pensez que je déraille ou si non, enfin vraiment la version coréenne c'est incroyable quoi. C'est comme ce Pyroli X, au passage illustration de malade mental.
Illustration de fou, quoi. Ils étaient obligés, de toute façon, de l'intégrer à une série française ou quoi. Il y avait trop de cartes incroyables. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle XY. Ouais, Génération, c'était dans le bloc XY, mais ça s'appelle pas XY Génération, mais. Génération, c'était ça. C'était ça, Génération. En France. Et en Angleterre aussi, du coup. En Angleterre, aux US. J'ai ouvert des deux, de l'US et du français. Et, euh, et ces boosters commencent à coter un peu. Et je pense que c'est notamment dû, du coup, à la présence de Pokékyun à la fin de cette série, parce qu'il n'y a pas de secrète dans Génération, il n'y a pas de... C'est des réimpressions des Pokémon de la première G du bloc XY, mais ça justifie pas une montée des prix si incroyable, il n'y a pas de cartes de fou, les deux plus belles cartes de la série c'est Elector et Articodin en full art, et elles sont trouvables à 10-15 € en état Nirmin sur eBay, donc ça justifie pas un booster à 20 € quoi. C'est Pokékyun qui a fait grimper cette série Génération, j'en suis sûr. C'est vraiment une série magnifique. Du coup, le Pikachu comme ça, là, les 4 Pikachu comme ça réunis sur la même carte, je l'ai pas eu en version coréenne. Je suis un peu deg parce que j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner avec ces multitudes de points de brillance. Et le méga Gardevoir-Rex aussi, que j'ai eu du coup en ouvrant des boosters Génération. Donc je les ai intégrés à mon classeur. Donc, après CP1, CP2 et CP3, vous vous doutez bien que j'étais en confiance. Je me disais, mais CP4, ça va être de la folie, ça va être incroyable. Et ben, je me suis fait niquer. Et oui. Comment ils nous ont niqué avec CP4 ? Bah, ils nous ont niqué déjà avec un packaging vachement sexy, voilà. La boîte en mode gold doré, le booster encore plus brillant que la boîte, ça vendait du rêve. En plus, avec les 3 séries d'avant, tu te disais forcément ça va être de la folie. Les japonaises, les cartes japonaises de cette série-là, moi je regarde les visuels, je me dis ça, c'est cool en fait. C'était un espèce d'effet reverse, brillant en plein sur la carte, quoi. Je veux dire, comme les reverse en France et aux US. Et en Corée, qu'est-ce qu'on a eu du coup ? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont eu et qu'est-ce que j'ai eu aussi du coup ? Bah voilà, c'est toujours pareil, le même effet mosaïque comme ça. Enfin, toujours pareil, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, c'est parce que je vous parle de Groudon et Kyogre de CP1, mais voilà quoi. J'aime bien, je vais pas dire que je déteste, mais voilà quoi, c'est pas cool de pas l'avoir précisé dans les descriptions des annonces quoi. Les vendeurs ils ont pas précisé que c'était pas. Après, c'est un peu moi qui ai été con aussi d'acheter sans me renseigner vraiment sur les visuels de la série coréenne, mais il y en avait pas de dispo. Il n'y en avait pas de dispo et sur YouTube, personne n'avait encore ouvert cette série. Du coup, ben voilà. Du coup, c'est une série qui m'a gonflé. Je m'étais acheté 2-3 boîtes. Je crois, ouais, j'en ai ouvert que 2. Puis la dernière, je la garde, quoi, parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Et voilà, c'est une série. C'est une série dont je me fous un peu, quoi. C'est une série que j'ai pas à cœur de compléter, en fait, voilà. Il y a quand même des cartes qui me plaisent. Voilà, le Entei, forcément. Voilà, le Gobu, même si c'est pas première, deuxième G, j'aime bien la carte, là. Il est planqué sous un pont avec des nénuphars autour, je trouve ça joli. Ouais, il y a quand même des jolies cartes, quoi, le Pikachu et tout. Ce magnéton, que je trouve vraiment joli. Ça, c'est vraiment des illustrations que j'aime bien, ça. Illustrateur, je crois, c'est Tomokazu Komiya, je suis pas sûr, attendez. Tomokazu Komiya, ouais, c'est ça. Des illustrations très crayonnées, là, qu'on retrouve, dans plusieurs séries, même récentes, quoi. Et anciennes aussi, du coup. Je vous en montrerai des cartes comme ça de cet illustrateur quand je vous montrerai mon classeur Pokédex. Il y a un Onyx que j'aime beaucoup, il y a un Ramolos aussi, plutôt stylé. Je vous montrerai tout ça. De cet enfer, j'aime bien. Et j'espère que vous n'êtes pas des brels et que vous reconnaissez les musiques que je vous passe depuis tout à l'heure. Là. Il y a quand même eu Billy Idol, David Bowie, Joy Division, Beck. S'il vous plaît. Pas de rap et de... Oh putain, je vais pas me faire des collègues là si je commence à chier sur le rap et sur les musiques de maintenant. Le osselet, s'il te plaît. Le Pokémon peu cher par excellence, quoi.
je vous montrerai, quand je vous montrerai dans mon Pokédex, quand on arrivera à Osselé, je vous montrerai la description de deux cartes que j'ai achetées récemment, je vous jure, c'est incroyable. C'est un délire, genre, il porte le crâne de sa mère sur sa tête, et il évolue quand il surmonte le chagrin causé par sa perte, ou un délire comme ça, enfin c'est une description, mais triste quoi. Il n'y a pas une carte de ce Pokémon de toute façon qui est pas triste en vrai, hein. Il y en a une du bloc X là, que je suis en train de suivre les enchères sur eBay en ce moment. Là, le Huxley, s'il te plaît, il est recroquevillé au coin d'une pièce. Il y a rien, c'est juste sombre, noir, et il est en train de dormir ou de chialer ou de décéder, je sais pas. Et sur celle-là, tu le vois, une fête foraine assis tout seul, en train de serrer son os contre lui et de marronner un peu avec la daronne et son gamin à côté. Enfin, c'est réussi. C'est réussi. Ouais, voilà, quoi, c'est CP4. CP4, ils ont déconné quand même, parce que vous voyez l'effet holo reverse, qui du coup est sur toutes les cartes de la série en version Jap, bah là, ils l'ont mis que sur les trainers. Voilà, je trouve ça vraiment con. Ils auraient dû le mettre sur toutes les cartes, ouais, comme au Japon, c'est une erreur, je pense. Ouais. Du coup, on arrive à CP5. CP5, c'est la Dream Collection. La Dream Collection, ouais, c'est une série cool en fait. Ils sont revenus un peu à ce qu'ils avaient fait dans les trois premières séries CP. Du coup, une série de 30 et quelques cartes, la 36, avec un effet foil un peu, enfin qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Voilà, vous voyez, toujours pareil là, cette espèce d'effet avec des petites étoiles, vraiment pas mal. Et du coup, dans cette série, c'est les légendaires qui sont mis à l'honneur. Bon, il en manque quelques-uns quand même, c'est dommage. Mais bon, ça va, c'est quand même une super série. Il y a quand même des cartes super cool, même si c'est pas des Pokémon que j'affectionne particulièrement. Par exemple, Volcanion, je m'en fous, mais la carte est quand même super cool. Et du coup, là, pour le coup, ces cartes-là, je sais qu'elles étaient dispo en France sous la forme de cartes promo dans les duo packs Génération, du coup. Vous voyez, là, le Darkrai, il est là. Il me reste un peu de scellé aussi avec Jirachi. Donc il fallait en ouvrir quand même des duo packs pour avoir la série complète, hein. J'aime bien ces cartes, ouais. Le Mew, j'aime bien. Toutes les cartes, en fait, je les aime bien de cette série, ouais. Même les Pokémon dont je me fous. Et du coup, il n'y a que deux cartes que j'ai pas eues dans cette série. C'est le Hoopa. Mais j'avais un Hoopa qui traînait que j'ai eu dans une autre série. Dans XY7, ouais, je crois. Du coup, je l'ai mis là. Et pareil pour le Latias. C'était un Latios dans la série CP5, mais du coup, j'avais un Latias qui traînait, donc je l'ai mis là. Un Latias de noir et blanc. Pourquoi? Parce que les X, c'est pas des cartes qui me font rêver, quoi. Les X, les Méga, les GX, les V, les. Voilà. Il m'aurait manqué une de ces cartes-là, là, simple, ou à la limite une de ces semi-full art, là, vraiment jolie. Ça aurait été une de ces cartes, je me la serais procurée. Mais là, franchement, je m'en fous un peu, voilà. Le jour où vraiment j'ai plus rien à acheter en cartes Pokémon, le jour où vraiment je me considère plein au niveau de Wizard et de mon classeur Pokédex, bon, on verra. Mais pour le moment, ça m'obsède pas. Et du coup, on arrive à CP6, et CP6, je pense que vous avez reconnu XY Evolution. J'espère que vous avez regardé ma petite vidéo où je parle un peu de l'inflation par rapport à la spéculation qui est en train d'être manigancée sur cette série en version FR. Donc toutes les versions en fait de toute façon, parce que en Angleterre, il y a cette booster box là qui s'est vendu 430 € en achat immédiat. Et le Dracofeu coréen, je vais vous en parler puisque j'en ai vendu moi-même 2 exemplaires, puisque j'ai eu la chance de l'avoir en plusieurs fois en ouvrant ces boîtes. Je vais vous dire à combien je l'ai vendu ensuite, hein. Et je vais vous dire à mon avis pourquoi. Parce que c'est pas juste une histoire de spéculation en fait. Pour le français, oui, c'est vraiment ça. Pour le français, c'est vraiment ça. Mais de toute façon, je vais vous en parler de suite. Au passage, c'est dommage qu'ils aient pas mis les 3 starters dans Evolution. Il n'y a que Salamèche, Reptincelle et Dracofeu du coup. Et ce Dracofeu coréen,
Magnifique, hein, mais bon, c'est pas la question, quoi. J'en ai vendu deux. J'en ai vendu un sur le Bon Coin. Avant de le vendre, je suis allé voir un peu les prix, les ventes réussies, quoi, hein, sur eBay international. Et en Angleterre, la carte, elle se vendait entre 150 et 200 euros. En état de mint, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce délire, quoi? La carte, elle se vendait plus cher que le Charizard en Angleterre. Incroyable. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une communauté de Sud-Coréens là-bas assez importante qui pourrait justifier des prix pareils. Et je me suis dit, allez, on va la tenter. 200 euros sur le Bon Coin. Et ben, je l'ai vendu 200 euros sur le Bon Coin. À un philatéliste. Donc là, vous allez me dire, c'est pas vrai, tu mens. Écoutez, on m'a dit pareil quand j'ai fait ma deuxième annonce sur Vinted. Et, ben écoutez, les mecs, je leur ai envoyé des screens de la conversation que j'ai eue avec le premier acheteur. J'ai demandé la permission, il m'a dit ok, quoi. Et du coup, bah, on m'a fait des offres et sur Vinted, finalement, j'ai vendu ma deuxième 130 euros. Je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou qu'en France, il y ait des mecs qui soient prêts à payer ce Dracofeu en version coréenne plus cher que que la version française, quoi. PCA grade aussi ses cartes, hein. PCA grade le coréen. Donc voilà, ça c'est cool. Même si j'ai pas mal chié sur PCA, ça c'est cool parce que du coup ça fait définitivement fermer la gueule de tous les gens qui s'amusaient à dire que c'était des fausses cartes quand elles sortaient enfin quand elles ont été importées vers 2015-2016, quoi. Mais c'est barge. Je trouve ça barge. Après, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Il y a peut-être des collectionneurs de Dracofeu, voilà, qui ont à cœur à un moment donné de posséder tous les Dracofeu sortis à ce jour, et du coup, ben, ils en viennent à faire aussi toutes les langues disponibles. Voilà. Du coup, je regrette vraiment pas au final d'avoir fait évolution en coréen. D'autant que les booster box, les trois booster box que je vous ai montré là, c'était 20-30 euros pièce, quoi. D'accord? Donc on n'est pas du tout sur les prix français, quoi. Mais au final, l'inflation ne les a pas épargnés. Ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une petite connerie en faisant mon classeur. Du coup, j'ai pas laissé d'espace pour le Mega Dracofeu X que je possède pas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les ex et tout, j'en ai un peu rien à carrer. Donc bon, c'est pas super grave. J'ai toutes les holos de cette série, du coup. J'ai toutes les holos, toutes les communes peu communes, en plusieurs fois. Donc si ça intéresse des gens, on peut en discuter. Je pourrais créer un Facebook et comme ça vous pourrez prendre contact avec moi pour ces cartes-là, mais aussi pour d'autres que je vais vous montrer plus tard, pour voir un peu, pour faire des échanges ou quoi. On verra. Ah, du coup, il me manque le Staros Turbo. Les turbos, pareil, j'en ai pas grand-chose à carrer, quoi. Franchement, Léviator Holo, Raichu Holo, Elector, Hidoking. Mais j'aime bien quand même ce Mewtwo X. Ouais. Et ce Mew là, complètement fou aussi. Magnifique ce Mew là. Et on va arriver du coup vers les secrètes. Parce que du coup, si vous avez un peu l'œil, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'ultra là, il n'y a pas les ultras. Parce que les ultras, dans CP6 coréen, et je bug à chaque fois parce que quand c'est le début d'une nouvelle musique, en fait, je me dis est-ce que c'est la dernière que j'ai mis parce que je vais me repérer pour savoir quand m'accélérer un peu pour finir la vidéo. C'est pas celle-là la dernière musique. Ça, c'est Jim Cross, ça. Putain, j'espère que vous connaissez Jim Cross quand même, le pauvre. Il est mort jeune dans un accident d'avion. Mais celle-là, elle est connue. Celle-là, elle était dans le X-Men Days of Future Past, je crois. La scène avec Courovit, là. Je sais plus comment il s'appelle, là. Dans les cuisines du Pentagone. Bref, on s'en fout. Les secrètes d'XY Evolution, enfin plutôt les ultras d'XY Evolution sont secrètes dans CP6. Donc ça c'est casse-couille. Mais finalement c'est pas casse-couille parce que j'ai eu la chance en quelques boîtes, enfin par rapport aux quelques boîtes que j'ai achetées, d'avoir toutes les secrètes. Enfin toutes les secrètes, en tout cas les plus belles. Parce que j'aurais pu quand même tomber sur le Doduo et le Noix de Coco là, ou alors j'aurais pu avoir une de celles-là en double qui sont vachement osef quoi. J'aurais pu avoir aussi une de celles-là. Ça,
c'est pas les secrètes. Enfin, quand je vous dis j'aurais pu avoir une de celles-là, c'est parce que celles-là, elles sont pas coréennes en fait. Celles-là, c'est les promos des coffrets Génération en version anglaise. Je vous montre un coffret français qui me reste. Voilà, vous voyez là le Charizard, voilà. Et du coup, les trois là, je les ai eus dans ces coffrets-là et je les ai mises là parce que du coup, je les ai pas eus en version secrète dans CP6. Mais dans CP6, ce sont bien des secrètes. Et du coup, je suis content de ne pas être tombé dessus en ouvrant les booster box coréennes. Quoi. Je suis vraiment tombé sur toutes celles que j'avais pas et que sinon j'aurais dû me les acheter au prix fort, quoi, parce que c'est pas des cartes forcément données. J'en sais quelque chose parce que le Dracofeu, là, je l'ai pas eu. Du coup, j'ai dû me l'acheter. Bon, je me le suis pas acheté récemment. C'est une carte que je me suis acheté directement en 2016 quand je l'ai pas eu en ouvrant les boîtes. Je crois que j'avais dû le payer 20€. Bon, maintenant, il en fait quoi, 40, 60, peut-être 60 en état neuf. Je suis pas sûr. En tout cas, je suis très content d'avoir toutes les secrètes qui me plaisaient, quoi. Le Pikachu aussi, là, vraiment magnifique. Avec l'Electek et le Voltali. Dommage qu'ils aient pas fait Sacha avec. Ouais. Bah écoutez, on est arrivé au bout. Voilà, on est arrivé au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci aux nouveaux abonnés qui vous êtes abonnés par rapport à ma vidéo sur Pirorca. J'espère que mon contenu vous plaît, qu'il continuera à vous plaire. Et voilà. Prochaine vidéo, je pense que je vais vous sortir un peu le classeur Pokédex. Même si ça me fait chier parce que de toute façon je reçois des cartes constamment en ce moment, donc il ne cesse jamais de se remplir. Pardon. Et du coup, je pense qu'après je vous ferai tout simplement des vidéos réception où je vous montrerai à chaque fois les nouvelles cartes que je recevrai. Ouais. Je réfléchis, mais c'est à peu près tout. Ouais, puis après je vous montrerai mon classeur Wizard. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo sur le CD. Et après, je pense qu'on passera à toute autre chose, sûrement les jeux vidéo ou les vinyles. J'ai vu qu'un des nouveaux abonnés s'intéresse beaucoup au vinyle. La vidéo lui fera sûrement plaisir. Parce que j'ai du joli en vinyle aussi. Écoutez, je vais me relever parce que là je suis assis et je dois me relever pour couper l'enregistrement. MGMT, c'est quand même terrible, hein. Franchement, je pense que... Laissez-moi des commentaires, je vous jure, par rapport aux musiques. Vraiment, par rapport aux musiques, putain, on a 30 minutes de vidéo, quoi. 30 minutes de vidéo, bon. Laissez-moi des commentaires par rapport aux musiques, vous me dites si ça vous plaît, vous me dites si vous connaissez. Et si vous connaissez pas... Oh là là, j'ai pas envie d'être méchant, mais... Faites un effort, merde. Puis si vous aimez pas, écoutez, si vraiment il y a une majorité de gens qui n'aiment pas, que je mette des musiques en fond qui n'aiment pas le style des musiques que je mets, écoutez, je continuerai à en mettre. Allez, salut à tous, à la prochaine.